Bonsoir les investigateurs. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sneezios Aventure TV. Alors, c'est pas une open de box habituelle, j'ai envie de vous dire. Parce que sur les packs de mythes, il y a très peu de cartes joueurs, il y a plus un scénario à jouer. J'ai un peu fait le tour des cartes et je préfère vous parler plus des cartes que je sens que j'ai envie de jouer, ou que je pense qu'elles ont vraiment un impact sur le jeu, ou du moins sur la campagne. Je vous expliquerai d'un point de vue campagne et d'un point de vue non campagne. Je préfère fonctionner comme ça pour les prochains packs, pour plusieurs raisons, pour éviter que la vidéo soit trop longue, puis aussi pour que ça soit un peu plus focalisé sur des cartes qui sont vraiment intéressantes à jouer en campagne ou non. Alors, moi, il y a, en dehors du scénario, là on va parler du musée de Miskatonic. Donc, scénario très très intéressant d'ailleurs. Au niveau des cartes, moi, là je fais une petite tête. Je suis moyennement content des cartes joueurs qui sont fournies dans ce pack de mythes. J'ai pas envie de parler de la pipe à fumer et des antalgiques, les painkillers, qui sont des cartes où on doit s'échanger un dégât pour soigner une horreur et l'autre prendre un horreur pour soigner un dégât. Et on a 3 charges. Je n'aime pas ces cartes. Je trouve ces cartes pas intéressantes du tout. Si vous voulez vous soigner aujourd'hui, nous avons courage liquide, premier soin, ouvrages médicaux. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ça en neutre. J'essaie encore de comprendre aujourd'hui. À part vraiment aujourd'hui, si on s'arrange bien, en solo on peut trouver de quoi se soigner. Déjà avec les lieux, des fois vous avez des lieux qui permettent de vous soigner lorsque vous vous déplacez, mais vous avez forcément intégrer une carte pour vous soigner. Vous y pensez. Si vous ne vous soignez pas, vous avez forcément alors de l'équipement qui vont servir à tamponner les dégâts et les erreurs directes. Mais bon, pas très fan de ces cartes-là. Moi, franchement, allez, je vais en parler d'une. C'est l'adaptable, c'est le niveau permanent. C'est un talent qui fait que entre chaque, c'est en campagne. Je trouve que cette carte en campagne est intéressante. C'est pas un auto-include, hein. C'est-à-dire que c'est pas une carte qu'on doit mettre forcément dans son jeu, je vais dire truand, donc c'est une carte truand, c'est un talent, donc c'est pas une carte qui va dans votre deck, hein. C'est un permanent qui est posé, et entre chaque partie de campagne, on peut échanger 2 cartes du niveau 0 de son deck pour échanger avec un nombre égal de niveau 0. Il faut toujours respecter les règles de construction. Pourquoi c'est intéressant ? Imaginons que vous avez construit un deck, que vous êtes en train de faire par exemple, vous avez fini de faire l'ancien de la boîte de base, et je n'en dirai pas plus au cas où pour ceux qui n'ont pas encore fait les extensions, les scénarios de la boîte de base, pardon. Vous avez terminé, vous attaquez le musée de Miskatonic. Vous allez finir ce scénario. Si vous décidez d'investir dans Adaptable, vous allez avoir la possibilité, entre chaque partie, d'échanger des cartes de niveau 0 contre de mêmes cartes. Normalement, vous devez payer de l'expérience pour ça. Là, non. J'aime bien cette carte pour ça. J'ai vu un joueur qui s'appelle Fichiste la jouer. Un bon deck builder, ce monsieur. Je lui fais un coucou au passage. Je l'ai vu la jouer et j'ai vu quelqu'un d'autre aussi la mettre dans un deck sur le site où on construit nos decks, hjce.fr. Voilà, c'est pas une carte extraordinaire, mais elle permet d'économiser de l'expérience entre les scénarios. Mais elle vous coûte 1 XP à jouer, quoi. Vous n'êtes pas obligé. En plus, ce genre de carte, on n'est pas obligé d'en jouer 2. Ma question, si on en joue 2, est-ce qu'on a 4 cartes à échanger ? Je vous pose la question. Moi qui aime bien la classe survivant, les cartes survivants à part Oups. Oups, c'est un événement qui fait que si on rate un événement avec une différence de 2 ou moins, lorsqu'on attaque un ennemi qui est engagé avec soi, on inflige plutôt les dégâts sur un autre ennemi engagé avec soi. Ça coûte 2 à jouer. Les survivants ne sont pas réputés pour être de grands combattants. Ce sont des gens qui font plutôt... ils ont des actions et des événements, comme on dit dans le jargon du jeu de cartes, un peu tricky, des feintes, vous voyez. Là, on va rater, et si on rate, on fait des dégâts sur l'autre. Alors, c'est mieux que rien, vous me direz, mais ça coûte 2 ressources comme un événement.
je n'ai pas testé la carte, je vous avouerai, parce qu'elle ne m'attire pas du tout. Alors, moi j'aimerais parler de cet équipement, enfin un événement, qui est tactique, flamboiement, flair en anglais. En français, il faudrait que je regarde c'est quoi les cartes, je vous mets les cartes en français, hein, parce que j'ai l'extension en anglais. On peut se battre, et on a plus 3 et plus de dégâts, et on va exiler cette carte. Alors, exiler, ça veut dire qu'on va complètement la retirer du jeu, de son deck, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'utilise qu'une seule fois. Moi, ce qui me plaît plus, c'est la deuxième chose. Alors déjà, on va attaquer à plus 3 de lutte, et en plus on fera plus 2 de dégâts. Mais l'autre, c'est de chercher dans les 9 cartes au-dessus de son deck un allié, et on le met en jeu sous votre contrôle. Et ensuite vous exilez le flamboiement, enfin le signal. Donc en fait on met un petit coup de fusil là, on va chercher les 9 cartes, et là on pose Aquina. Voilà quoi, parce qu'il n'y a pas de restriction pour le coup de l'allié. Pourquoi je parle d'Aquina? C'est parce que j'ai testé cette carte en avançant dans ma campagne avec Wendy en expert. Ok, je ne l'utilise plus. Elle est exilée, bon ben voilà. Mais ça me permet d'avoir été chercher l'allié que je voulais au bon moment ou le plus rapidement possible. C'est très fort, c'est-à-dire pour 2 ressources, pour un scénario, vous avez un allié particulièrement l'allié que vous souhaitez. Attention, j'avais Peter Sylvestre dans le deck ou autre, mais bon voilà quoi. Voilà, c'est une carte correcte qui m'a intéressé. Et je vais finir, et oui malheureusement, sur le champ des morts. Un autre joueur l'a testé, moi aussi, c'est un sort qui coûte 2 d'expérience, qui coûte 2 à poser, qui prend donc un emplacement de sort. Et il a 5 charges, et on peut dépenser une charge pour se combattre, et on utilise bien sûr toujours sa volonté. Toujours, vous savez, les mystiques utilisent leur volonté au lieu de la lutte pour aller combattre. On a plus 1 en volonté pour ce test. Si un symbole de tête de mort qui est sorti pendant cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Alors tout de suite, quand on pense au symbole de la tête de mort, on se dit waouh, ça y est, on va mettre ça dans un jeu avec Jim. Alors maintenant, il faut se dire, on a tout de même Flétrissement qui est un super sort. Est-ce que là, on se dit, je joue Flétrissement et ça? J'ai tendance à dire que oui. Il me semble que sinon vous êtes obligé de mettre des armes. Là, quand même, on a 2 sorts qui vont faire des sources de dégâts. Rien n'empêche d'avoir 2 flétrissements en jeu ou autre. Moi, ce que j'aime bien avec, c'est son coût. Ça coûte 2, il y a 5 charges, et on fait un test qui est augmenté de 1 lorsqu'on va combattre. Et par contre, on ne fera que 1 dégât. Et oui. Mais ce qui est bien, c'est que comparé à Flétrissement, c'est que si on révèle n'importe quel autre jeton du chaos venant du sac, on ne finit pas sa phase d'action, on ne prend pas de dégâts. Si on rate, on rate. Il n'y a pas d'autres conséquences, quoi. C'est plutôt ça qui est intéressant dans un jeu avec Jim. Jim qui est beaucoup moins puissant que Agnès, parce qu'Agnès, elle, va profiter de prendre des horreurs sur elle pour rediriger, enfin infliger aussi une fois par phase, c'est le même des points de dégâts d'horreur qu'elle a pris sur un ennemi qui est dans son lieu. Là, Jim, lui, il n'a pas envie de prendre des dégâts. Souvenez-vous de sa faiblesse, là, The Final Rhapsody, il joue un coup de trompette, il peut prendre minimum 2 à 3 dégâts, quoi. 3 dégâts et 3 horreurs. Donc non, je pense que c'est une carte à jouer avec Jim. Je n'ai pas trop apprécié Jim pour le moment. Je pense que Jim est plus un soigneur, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo qu'on a fait sur les investigateurs de l'héritage de Dunwich. Je pense vraiment, comme je l'ai dit dans cette vidéo, que Jim est vraiment le soigneur chez les mystiques. C'est-à-dire quelqu'un qui va soigner l'horreur, et quelqu'un qui peut aussi contrôler les ennemis. C'est plus un truc comme ça. Agnès est l'investigatrice plus puissante qu'avec Roland, je trouve, en termes de combat. Agnès, elle peut vraiment faire des choses impressionnantes. Voilà pour les cartes que je trouve intéressantes. C'est vrai qu'il y a le frère Xavier qui coûte 5, qui augmente ta volonté de 1, et qu'il peut prendre les dégâts de tous les ennemis qui sont dans le même lieu que lui. Enfin voilà, mais bon, je le trouve trop cher, ça coûte 5. L'extincteur, je veux pas en parler. Je trouve le pack en termes de jeu assez
moyen. C'est vraiment dans le scénario que vous allez vous éclater. Il y a de bonnes récompenses si vous faites la campagne. D'un point de vue campagne, je trouve franchement que Flair, c'est-à-dire le signal lumineux ou le petit coup de pistolet qui va chercher un allié en survivant dans les 9 premières cartes, je trouve que ça c'est très bien en campagne. Avoir un allié important comme Aquina ou encore Peter Sylvestre, ou cela dépend dans n'importe quel jeu, ça coûte que 1 expérience. Il peut être joué aussi avec les mystiques, avec Yanis. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'aller chercher l'allié qui permet en rapide de regarder les 3 premières cartes pour chercher des sorts, enfin, je dis ça comme ça, mais moi j'aime bien cette carte en survivant surtout. Elle est retirée, c'est pas grave. Voilà. Je pense que voilà, mes 2 cartes que je trouve bien dans le pack, c'est Flair, donc ce signal, et le fait que adaptable la carte en truand. Voilà, en tout cas, vidéo courte, oui en effet. N'hésitez pas à donner des commentaires, à abonnez-vous à la chaîne, et puis n'hésitez pas à me donner du retour. Le petit jeu maintenant, alors petit errata sur le jeu que je vous propose, pour remporter un pack, le musée de Miskatonic en version française. Ça ne sera pas en VO, moi j'aime bien jouer, avoir quelques cartes en VO, mais pour que ceux qui vous sont offerts aux vainqueurs, ça sera en VO. Petit errata, erratum, j'avais dit que ce serait les joueurs qui répondront le plus rapidement. En fait, ça sera ceux qui donneront les bonnes réponses. Il y aura un tirage au sort qui vous sera présenté dans la vidéo de présentation, prochaine vidéo, où je dirai les vainqueurs, ou directement sur le forum arcavejce.fr. On va commencer très simple aujourd'hui. Qu'est-ce que me proposait de manger notre ami très énervé lorsqu'on a fait la vidéo de présentation de l'héritage de Nanoï? Il m'a proposé un plat à manger. J'étais moyennement intéressé. Ouais les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore de vos commentaires que vous nous donnez. Et si vous avez quelque chose encore à proposer, n'hésitez pas. À bientôt.